Si tu veux, l'été dernier, j'étais en vacances, du coup, une fois, et comment dire, j'étais, après, je sais pas si tu connais, j'étais du côté de Delbralef. Ah, mon quart, enfin, ouais. Mhm. Voilà, donc j'étais à Delbralef, je suis partie voir des amis d'enfance, du coup, et après, je suis partie à Dalfatan, et après, je suis partie de Dalfatan, je suis partie à Sibata. Soit. Donc, en fait, c'est mon ami qui m'a ramené jusqu'au taxi. Il m'a dit comme ça, moi, il n'y a pas de problème, tu montes dans le taxi. Et de là, je vois quelqu'un qui me suit en voiture. Donc moi, Rani, je suis à Rouafa, tu vois. Et je dis au taxi, je lui dis, je passe à droite, s'il te plaît. Donc je suis passée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc c'est tout, j'arrive à ce matin. J'arrive chez ma Khalti et tout. Donc on parle, on parle, on parle. Je lui dis, ouais, Khalti, tout à l'heure, il y avait une voiture bizarre qui m'a suivi et tout. Elle me dit, ouais, un Benti, on sait jamais, bon, soit. Donc j'ai passé la journée là-bas, tout s'est bien passé, alhamdoulilah. Et du soir, en repartant, ma Khalti, donc ma Khalti, elle met le khimar, tu sais. Et elle me dit, Yallah, on sac taxi. Donc j'y vais, je lui dis, Khalti, Khalti, la voiture, elle est là-bas. Elle me dit, en question, quand elle nous a vus, elle est partie. Mhm. Donc, donc c'est tout. Donc j'ai pris ma voiture, donc je suis montée dans le taxi, je suis rentrée. Mais en fait, la voiture me suivait toujours. Et donc j'en parle au taxi, je lui dis, Smahlia, je lui dis, attends, mon mec depuis tout à l'heure me suit. Il m'a dit, bah, prends le numéro de téléphone de la police touristique, machin, machin. Mais en fait, c'était une plaque française en plus, tu vois. Donc je me suis dit, c'est Kitoudou, bon soit. Moi, donc au départ, je ne demande pas de me déposer chez moi, je demande de me redéposer à Delbralef. Donc je rentre à Delbralef, je rentre par les petites entrées par-ci, par-là. Je sors de l'autre côté, je monte dans le taxi, je rentre chez moi. C'est tout. Donc 2-3 jours après, La je repars voiture, à elle te suivait Delbralef. encore jusqu'à chez toi ou pas? Non, 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 parce qu'après, moi, quand je suis passée par une petite zone A, il y a un taxi qui s'est arrêté, je suis montée dedans. Il m'a dit non, non, moi je pars pas par là. Je lui ai dit, je te paye la moitié de ta commission, le double de ta commission. Il m'a dit bon, bah pour lui, il a que le double commission, il était content. Donc c'est tout. Donc le lendemain, je repars de le bras neuf et je fais un petit tour que je retombe sur la voiture en question. Je me suis dit c'est pas possible. Après, si tu veux, j'ai des amis qui venaient de rentrer, ils étaient de France, du coup, parce que Msaken, bah, ils avaient perdu quelqu'un, ils sont venus pour le Gnaza, donc j'ai été. Le mec m'a suivi. Et après, en sortant, je suis tombée nez à nez avec lui. Donc c'est tout. Il m'a dit oui, excuse-moi, il y a moyen que je te parle. Je lui dis bah déjà d'une, je ne sais pas qui tu es. Et de deux, comment ça se fait que tu n'arrêtes pas de me suivre? Il me dit oui, non, quand je t'ai vu, bon, tu vois un peu de pipeau qu'on peut avoir, soit. Et il me dit ouais bah si tu veux, on peut aller manger un morceau et tout. Je dis bah écoute moi personnellement je ne te connais pas, je suis pas dans mon quartier donc voilà. Donc je lui dis bah si tu veux on va boire un verre à tel endroit, au moins tu sais il y a du monde autour de moi, je suis pas toute seule. Donc c'est tout, donc on discute, mais le gars il avait toujours ses lunettes de soleil, des Ray-Ban, tu vois, et franchement il était magnifique. Quand je te dis magnifique, il était beau, mais je sais pas, tu vois, bon bref. Donc on discute, donc il me dit oui, moi j'ai ça, machin, moi je cherche à me marier, tatati, nanani, nanana. Je dis, ah, bah justement, moi aussi, je cherche à me marier. Je dis, bah écoute, moi j'ai des deadlines, moi au bout de 3 mois c'est ça, et au bout de 4 mois c'est le mariage. Et il me dit, ouais, mais de toute façon, moi si je me marie, moi je veux que ma femme elle reste à la maison, tatati, tatati, tatata, tatata. Bon, soit. Et un moment, j'étais en train de boire mon café. D'un coup, il retire ses lunettes. Et là, je suis tombée de ma chaise. En fait, Miskin, il y avait un strabisme. Il y avait un strabisme. Et je me suis dit non, Saliha. En fait, Saliha, c'est mon faux prénom parce que je dis à tout le monde, je m'appelle Saliha quand je croise des gens en vacances. Et je me suis dit non, Saliha, tu peux pas. Donc, c'est tout. Et il me dit, bah écoute, donne-moi ton numéro. Donc, je lui donne mon numéro inouï. Donc, c'est tout. Donc, bon. Après, je me dis, Miskin, c'est pas de sa faute, c'est un strabisme. Comme ça, c'est tout, tu vois. Mais le mec, toi, gentil, gentil. Mais en fait, après, c'est devenu une plaie. Mais quand je te dis une plaie, c'était devenu une sangsue, en fait. Mhm. Donc c'est ah non mais quand je te dis une sangsue c'est je crois plus lourd que ça tu ne trouves pas sur terre. Donc c'est tout, je dis bah écoute moi dans 15 jours dans 15 jours 3 semaines je repars en France parce que moi je dois retravailler et puis après je dois remonter du côté de la Belgique, des choses à faire. Il me dit ah bah justement moi j'ai un truc en Belgique, si tu veux on peut se voir là-bas. Je lui dis écoute ouais si tu veux, mais moi par contre si on se voit c'est la journée, moi je ne découvre pas de chez moi, nanani. Il m'a dit non t'inquiète, y a pas de problème, nanana. Donc du coup on se voit en Belgique et tout se passe bien, donc c'est tout. Et après non c'est devenu une sangsue. Et à un moment donné en fait il m'a tellement saoulée que je lui dis bah, écoute reviens demain
Je serai encore sur Bruxelles. Reviens demain à 10h, Inch'Allah, je serai là. Mais en fait, j'ai pas été. Donc c'est tout. Donc après, j'ai eu des harcèlements au téléphone. Il m'a harcelé, il me téléphonait. Il m'a envoyé des messages. Il m'a harcelé. Donc après, ce que j'ai fait, j'ai changé de numéro de téléphone. Donc c'est tout. Après, il a réussi à avoir mon numéro de téléphone. Pourtant, je ne lui ai jamais donné mon prénom ni mon nom de famille. Finalement, quand il est parti entre deux au Maroc, il est parti chez les gens chez qui on a été NASA, tu sais. Il est parti voir les gens en question en leur disant oui, c'est une amie proche, j'ai perdu son contact. Donc eux, ils lui ont donné quoi? Mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, la ville dans laquelle où j'habite en France. Et donc, du coup, il y a une fois, mon téléphone a sonné, donc moi je décroche, il me dit allô machin, je dis bah t'es qui? Il me dit bah c'est moi Mohamed. Et alors donc je lui demande où t'as eu ton numéro de téléphone. Donc voilà, donc j'ai changé mon numéro de téléphone. Et maintenant le mec il s'amuse. Donc le mec maintenant, donc ça fait 4 mois maintenant, c'est tout, et j'étais tranquille. Et là maintenant en fait il me harcèle sur les réseaux sociaux, mais tout ce qui est un peu réseau professionnel, LinkedIn et tout ça, tu sais. Donc là, et maintenant, il me dit, le problème, je sais où ton nom, ton prénom, je vais te trouver en France. Je sais que tu dois habiter pas loin de la Belgique. Et là, en fait, il me fait peur maintenant, tu vois. Donc, je sais pas quoi faire. Est-ce que je suis une des bah, ça aurait été quand même la base, quoi. Avant de m'appeler, tu vois. Voilà. Pardon? C'est la base pour moi, tu vois. Parce que l'histoire, elle a commencé au Maroc. Moi, tu vois, je fais un dépôt de plainte au Maroc, tu vois, en Belgique et en France. Tu sais, moi, la dernière fois que je suis partie en Belgique, ma chérie, moi, je me déplace jamais pour rien. Il faut que tous mes déplacements soient rentables, sinon c'est pas intéressant. Tu vois? Oui. La dernière fois que je suis partie en Belgique, c'était pour déposer une plainte en Belgique. D'accord. Mais en fait, tu vois, maintenant, tu vois, je vais pas dire que je vis sur la peur, mais en fait, je me dis, le mec, c'est un sociopathe, je crois, tu vois. J'en sais rien. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas son nom de famille, en fait. Donc, je vais porter plainte contre X, je sais pas. Bah, t'avais sa plaque, non? En fait, sa plaque. En fait, j'avais su par la suite que c'était une plaque française, donc du 94 ou 93, j'en sais rien. Mais c'était une voiture de location, en fait. Ou 02 ou un truc comme ça. Ouais, mais avec la voiture de location, avec la plaque et la période à laquelle toi tu l'as vu, ils auraient pu le remonter, en fait. 1 plus 1 est égal à 2, quoi. Ouais, parce qu'après, il m'a dit, oui, de toute façon, je sais que t'es une fille de Braleux. Je lui dis, mais oui, soit, il me dit, ouais, de toute façon, moi, j'ai pas peur des gens de Braleux. Oui, bah, y a pas de problème, t'as pas peur, y a pas de souci, Habibi. Y a pas de souci. Tu n'as pas peur, ce n'est pas un problème. À la limite, ça, on s'en fiche. Ouais, non, mais tu sais, après il m'a dit, ouais, de toute façon, moi, je connais les gens de Braleux, enfin, Thomas, t'as Bjnawa et tout. Je lui dis, oui, Bjnawa, Sawa, tout ce que tu veux. Et en fait, et là, je te dis, là, il y a pas longtemps, il y a quoi, je vais grossir la chose, tu vois. Il y a une semaine, je reçois une invitation sur LinkedIn. Et en fait, le prénom n'était pas ça, c'était un faux compte, mais c'était sa photo, en fait, tu vois. Oui, de toute façon, je sais où te trouver. Et sur LinkedIn, tu vois, t'as la ville où j'habite, tu vois. Et en fait, ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais aller faire un dépôt de plainte. T'as raison, en fait. J'aurais dû faire ça avant de t'appeler, je pense. Pour moi, excuse-moi, c'est la base, quoi. Ok, ouais, mais j'avais pas pensé à ça, tu vois. C'est là, en échangeant avec toi, je me suis dit, ouais, faire ça. Et après aller sur Bruxelles et puis refaire un dépôt de plainte, parce que je sais que j'avais été en congrès au mois de septembre, octobre, et je l'avais vu à ce moment-là. Du coup, je peux éventuellement ouais, bon, ça va aller. Je vais bien dormir ce soir, mais ouais, je vais faire ça en France, en Belgique, au Maroc. Je sais pas quand est-ce que je pourrais redescendre du coup, mais au Maroc, je peux donner par exemple à quelqu'un pour qu'il puisse la faire pour moi. Oui, tu peux le faire, ça. Ah bah dans ce cas-là, je vais demander à mon khali, je vais lui dire, bah écoute, je fais une moukala, je te l'envoie par ouais. Je fais ça contre X. Alors, je sais son prénom, c'est Mohamed, mais après, je sais pas son nom de famille, en fait. C'était un nom, c'était un nom particulier, mais bon, ça va. Okay. Bah écoute, merci de m'avoir écouté. Mais je t'en prie, tout le plaisir était pour moi. Ouais, par contre, moi, il faut arrêter de faire des lives parce qu'en fait, je dors plus à des heures normales maintenant. Je dors toujours hyper tard. Ah, bah écoute, ma chérie, ça c'est pas de ma faute, Al-Habiba Diali.
Non, mais franchement, c'est mon, comment on appelle ça, c'est ma drogue le soir. Maintenant, c'est devenu une drogue entre toi je squeeze entre toi et ta sœur. Et quand ta mère, elle intervient, franchement, elle est trop tahnina, la l'air alikum, Rabbi tawali ala Ammar. Et puis, franchement, ce que vous faites pour elle, franchement, mashallah, tabarakallah alikum, Rabbi sa'ala alikum, wallah, Rabbi sa'ala alikum, allez, et puis bon, je te souhaite plein de bonnes choses avec ton futur, Inch'Allah. Merci, c'est gentil, ma chérie. Merci. Allez, bisous, allez, moi aussi. Allez, bisous. Allez, là, merci. Bisous, ciao. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, t'as quel âge? Elle a 34 ans. Je t'écoute. Oui, donc je t'appelle Oh, mais ma chérie. juste pour avoir des conseils. Ouais, pleure pas, ma petite douceur, surtout qu'il y a ton fils ou ta fille à côté. Pleure pas. Pleure pas, ma chérie, pleure pas. Je t'écoute, dis-moi. Je veux juste savoir, est-ce que toi ou tes abonnés, vous pensez qu'un jour, on mérite tous d'avoir notre chance d'être heureux ou heureuse, sachant qu'on n'a pas fait de mal dans nos vies, malgré que l'âge avance et qu'on vieillit. Dans quel sens tu dis ça, ma chérie? C'est pas grave. Juste heureuse. Ouais, mais heureuse dans quoi? Dans l'amour ou dans quoi? Même pas dans l'amour, dans la vie tous les jours. Ma chérie, si t'es malheureuse, ma chérie, tu dois chercher c'est quoi le problème à la base de ton malheur. Mais on mérite tous d'être heureux, bien sûr. Mais ma chérie, le mérite, c'est à nous de l'avoir. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois? Le mérite, c'est nous. Tu vois? Oui. Ah, Habib, si pleure pas comme ça, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce que t'as? J'ai 3 enfants. Oui. Enfin, j'ai 2 jumeaux. Allah khalak. Et une petite dernière de 6 mois. Le père des enfants, plutôt mon ex-mari, qui sert à rien. Qui sert à rien du tout. Pourquoi tu dis ça, ma chérie? Il m'aide pas. Il m'aide à rien. Je paye tout. Mais c'est plus ton mari, on est d'accord? C'est plus mon mari depuis 2 semaines, c'est tout. Depuis 2 semaines. Mais il vit toujours sous le même toit que toi? Oui. D'accord, Là, ok. je suis au salon avec mes 3. Avec mes 3, parce que il y a une chambre en travaux, si tu veux, et pardon, et lui, en fait, est dans la chambre où il y a le berceau de ma fille. Et je veux pas être à côté de lui, et il est tellement mauvais. Je veux juste qu'il parte. Et pourquoi il part pas, ma chérie? Parce que sinon, d'après lui, il me dit qu'il va être SDF. Ah, mais ça, c'est pas mon problème, ça, à part. Ça, c'est pas ton problème, ça, il va être SDF, t'avais qu'à bien faire le travail. Ça, c'est pas ton problème, ma chérie. Je suis désolée de t'avoir appelé. Non, mais ne sois pas désolée, mais ma chérie, au bout d'un moment, tu vois, ça te regarde pas, ça, il va être SDF, il va pas être SDF, avec Chisoko, ça, c'est, tu vois, le problème de beaucoup de personnes en France, hein. Tu sais, il y en a, ils sont SDF par choix, hein. Est-ce que tu penses que... Enfin, moi, j'ai ma mère qui est sur Dreux. Est-ce que tu penses que ce serait pas mal que je parte à Dreux? Parce que là, je suis loin, en plus, je suis dans le sud. Je refasse ma vie là-bas. Pour moi, oui. Tu vois, je te dis la vérité, pour moi, oui. Tu vois, c'est mieux. Bah oui. Voilà, quoi, que tu sors de ta zone de... Tu vois, enfin, c'est même pas une zone de confort, là, pour le coup, là. C'est une zone catastrophique, là.
C'est, tu Oui, vois, voilà. je vais faire ça. J'ai besoin de mes parents, mon père et ma mère. Ma chérie, mais délite, je ferai ce qu'il faut pas pleurer comme ça, ma belle. Si t'as besoin d'eux, il faut pas rester. C'est tout. Ouais, je pense que je vais vraiment y aller dans les prochains jours. Je suis désolée d'avoir monopolisé. Non, ma chérie, il faut pas être désolée, mais ma chérie, pense à Parce tes que enfants. je savais même plus à qui parler là. La seule chose que j'ai à te dire, voilà. Ok, La seule chose, ma chérie, tu penses à tes enfants et voilà. oui. Merci, Louche. Je t'en prie, Merci ma beaucoup. chérie, je t'en prie, ma petite douceur, fais attention. Bisous, ma belle. Merci. Bisous.